veut te laisser toute la place maintenant pour annoncer ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Sois le bienvenu parmi nous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très content d'être là. Vous avez les salutations de toute l'équipe pastorale de Mulhouse. Et je me réjouis d'être avec vous ces quelques jours. Voilà, très content, vraiment. J'ai lu le titre de ce livret qui a été écrit à l'occasion de la nouvelle année qui est devant vous, « Élevons le niveau ». Mon père était un menuisier. Il faisait au début de sa vie le même métier qu'a fait Jésus. Et puis je crois que pour calculer la droiture d'une planche, il mettait sur cette planche ce qu'on appelle un niveau. Est-ce qu'il y a des menuisiers qui savent ce que c'est un niveau ? Vous savez, c'est une genre de barre en ferraille, et puis au milieu, vous avez une bulle. Et quand la bulle va ou trop à droite ou trop à gauche, ça veut dire que vous n'êtes pas à niveau. Et je crois que pour élever le niveau, ces jours-ci également, eh bien, Dieu va utiliser son niveau divin. Il va le poser sur vous et il va voir où se trouve la bulle. Et si la bulle du niveau n'est pas au milieu, eh bien, il va vous raboter. Vous savez, quand la planche n'est pas droite et qu'elle n'est pas à niveau, alors le menuisier prenait le rabot et il rabotait la planche. Et il remettait le niveau pour voir si elle était droite. Et c'est ce que je crois Jésus veut faire au milieu de nous. Amen. Et quand je dis au milieu de nous, notez que nous, c'est moi également. Je m'inclus pleinement dans le nous. Et je crois que, eh bien, si je vous parle de la part de Dieu les prochains jours, c'est parce que, eh bien, Dieu me parle également. J'ai d'ailleurs reçu une parole de Dieu pour l'Église ce matin. Souvent, je dis « Seigneur, parle ». Et puis, quand je dis « Seigneur, parle », je pense notamment au milieu du temps de jeûne ou à la fin du temps de jeûne. Et ce matin, j'étais dans ma chambre et Dieu m'a parlé pour vous. Et j'aimerais vous donner la parole qu'il m'a donnée, elle est écrite. Je vous explique comment ça s'est passé. Nous avions, le 1er janvier à 18h, nous avions avec l'église de la Porte Ouverte une soirée de louanges pour démarrer l'année. Nous démarrons toujours l'année en louant le Seigneur, en cherchant sa face. Et Samuel avait reçu à cette occasion-là une parole qui disait, entre autres, eh bien, que nous étions comme dans un désert et que Dieu allait ouvrir pour nous un chemin nouveau. Voilà ce que Dieu disait à l'église de Mulhouse. Et avant de partir ici, j'ai bien sûr pris le temps de préparer quelques messages. Et pour prendre des notes de cette semaine de jeûne, j'ai pris un carnet qu'une jeune fille des quartiers, puisqu'on travaille beaucoup dans les quartiers, et qui maintenant est baptisée, vient dans l'église et sert à nos côtés. Eh bien, j'ai pris un carnet qu'elle m'avait offert à l'occasion de la fête de Noël. Et je n'avais pas lu ce qu'il y avait dedans. Et j'ai dit, Seigneur, ce carnet me permettra de prendre des notes pour la semaine de jeûne à Villemomble. Et j'ouvre la première page. Et voilà la phrase qu'elle m'avait elle-même écrite, que je n'avais pas lue. Voilà ce qu'elle dit. Ésaïe chapitre 43, versets 18-19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, la connaîtrez-vous. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Voilà, chère Église, ce que Dieu va faire dans vos vies, dans l'Église et pour chacun d'entre vous. Amen. Il va ouvrir un chemin nouveau. Et peut-être que vous marchez dans des déserts. Eh bien, Dieu va permettre que le désert, au travers du chemin qu'il va ouvrir, eh bien, refleurisse et que vous puissiez alors voir sa gloire se manifester. Amen. Ce matin, j'aimerais amener un message qui n'est certainement pas une nouveauté pour vous. Mais tout à l'heure, lorsque j'étais assis sur la chaise, je vous regardais chanter, je dis oui, oui, oui. J'aime bien chanter les yeux fermés, mais j'aime bien aussi de temps en temps, en chantant les yeux ouverts, observer.
Et j'ai observé que certains, comme Yves, chantaient de tout son cœur. Oui! Vous savez, il y met tout son cœur, toute sa force, et plusieurs d'entre vous l'ont fait. Jacques, Daisy, son épouse, l'ont fait avec conviction, malgré leur jeune âge. Ils y ont mis toute leur conviction. Et puis, j'en regardais d'autres qui disaient, je dis oui, 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 très timidement. Et puis d'autres qui disaient oui, 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 alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais qui le disaient la bouche fermée. Alors c'était peut-être un oui très intérieur, très méditatif. Et je veux croire que certains sont très méditatifs. Mais peut-être que ce oui n'est pas tout à fait un oui. Et c'est à vous en particulier que j'aimerais, pour démarrer cette semaine, parler et poser les fondements. Et mon message aujourd'hui, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Nez à nez avec Dieu ». Vous savez, quand on parle de tomber nez à nez avec quelqu'un, en général, ce n'est pas tout à fait pareil que face à face. Physiquement, c'est la même chose. On rencontre la personne en face de nous, mais nez à nez veut dire de manière un peu inattendue. Quand vous tombez nez à nez avec quelqu'un, laissez-moi vous donner une image. Puisqu'on vient de passer la nouvelle année, je me rappelle lorsque j'avais 8 ans, je suis un jour sorti dans la rue avec mon frère et nous avions emmené des pétards. Qui sait ce que c'est des pétards? Vous savez ce que c'est, hein? Et puis, j'avais jamais claqué des pétards. Et mon frère m'a encouragé à allumer la mèche d'un des gros pétards qui s'appelait les bisons, je crois. Et puis, j'allume la mèche et nous étions dans un tournant. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une blague avec celui qui va prendre le tournant. J'ai allumé le pétard, je l'ai lancé. Et voilà que la personne qui prend le tournant en mobilette voit le pétard claquer sous sa mobilette. Et alors, j'ai été très surpris, évidemment, lorsque je suis tombé nez à nez avec un policier qui était sur la mobilette. Voilà pour imager ce que peut être une rencontre nez à nez avec quelqu'un. C'est d'une manière un peu inattendue, improvisée. Mais je crois que durant cette semaine et ce matin déjà, eh bien, Dieu veut vous rencontrer. Il veut avoir un nez à nez avec vous. Peut-être que vous êtes venus dans ce lieu et vous ne vous y attendez pas. Peut-être que certains vivent des difficultés et ne s'attendent pas à ce que Dieu puisse accomplir son œuvre ce matin parce que peut-être que la difficulté dure depuis des années et vous vous dites que finalement 2020 ne changera rien à votre difficulté, voire peut-être va l'accentuer. Mais j'aimerais vous dire bien que vous devez avoir une rencontre nez à nez avec celui qui est capable de vous surprendre encore aujourd'hui. Amen. J'aurais pu également intituler mon message « Né pour naître ». Né pour naître. Alors vous me dites, ça y est, lui il parle mi-chinois, Alors j'aimerais quand même vous préciser que le titre, je l'ai écrit non pas N-E-Z, à accent aigu N-E-Z, comme normalement il s'écrit, mais je l'ai écrit N-E-Z, né à accent aigu, à né N-E accent aigu. Il est parlé là dans ce titre des 2 miracles les plus excellents que Dieu ait fait. La première naissance, la naissance physique, la naissance de votre nez N-E-Z et de tout ce qui entoure votre nez. Et puis il y a le second miracle, la nouvelle naissance. Et je voudrais lire avec vous un texte, le premier texte, j'aborderai 2 textes essentiellement. Le premier texte que vous connaissez bien, dans Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voilà ce qu'il est dit là. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. Autrement dit, un nez à nez avec Jésus. Il vint à lui de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Voilà un homme Nicodème qui était un chef des pharisiens, un homme intelligent, un homme qui connaissait la loi. Il vient de nuit voir Jésus et il fait une constatation qui est une constatation, mais en même temps une sorte de question sans être tout à fait une question. Il lui dit, mais Jésus, tu ne peux que venir de Dieu parce que nous voyons tous les miracles que tu accomplis. Et personne ne peut faire de miracle si finalement il ne vient pas de Dieu. Et alors, je m'attendais de la part de Jésus à une réponse qui aurait pu être différente. Il aurait pu lui dire, oui, je viens effectivement de Dieu. Oui, je suis le Fils de Dieu envoyé sur terre pour sauver les hommes. Voilà ce qui aurait été une réponse plausible à la constatation qu'a fait Nicodème. Mais Jésus dira, eh bien, que celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. On a l'impression que Jésus est à côté de la plaque, qu'il répond à côté de la constatation qu'a fait Nicodème. Mais j'aimerais souligner deux choses par rapport à la réponse de Jésus avant d'aller plus loin. C'est que Nicodème parlait de miracles. Et il dira à Jésus, mais tu ne peux pas venir d'ailleurs que de Dieu, puisque tu fais de nombreux miracles et personne ne peut faire ces miracles-là. Eh bien, j'aimerais vous dire d'abord que le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Et que, eh bien, la nouvelle naissance est le miracle qui nous permet de passer d'une naissance physique à une seconde naissance. La naissance qui vient du ciel et qui nous permet de devenir des hommes et des femmes nouveaux. C'est ce miracle-là que Jésus est venu accomplir. Et puis Jésus dira, il ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Vous savez, quand on pense à voir le royaume de Dieu, on pense souvent à l'éternité. Et quand on analyse cette phrase, on se dit que finalement, eh bien, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas être sauvés, à savoir lorsque nous passons de vie à trépas, aller dans la vie éternelle qu'est le royaume de Dieu. Mais je crois que Dieu veut nous permettre d'avoir déjà la vision du royaume de Dieu ici-bas. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que l'éternité dans laquelle nous rentrerons, où la Bible dit qu'il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni souffrance, ni douleur. Alléluia. Là, vous devriez être debout sur vos chaises, debout en train de dire « Seigneur, vivement ce temps-là ». Mais je crois que quand Jésus dit que tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau, il veut également dire qu'il y a des morceaux de son royaume qui veulent se manifester déjà ici-bas et que nous ne pouvons ni comprendre ni voir si nous ne sommes pas nés de nouveau. Et c'est pour cela peut-être que certains, quand ils chantent, je dis oui, 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 chantent la bouche fermée. Parce qu'ils ne comprennent finalement pas la réalité du royaume de Dieu qui se manifeste aujourd'hui déjà dans son Église et au travers de son Église. Amen. Et bien sûr, mon souhait est que tout au long de cette semaine, eh bien, la réalité de ce royaume puisse se manifester au milieu de nous. Mais il ne peut se manifester que dans la mesure où nous sommes nés de nouveau. Alors laissez-moi un instant parler du premier miracle, NZ, du nez à nez avec Dieu, la naissance physique. J'aimerais vous dire que si vous êtes assis sur cette chaise, si vous êtes dans ce lieu, c'est parce que Dieu vous a voulu dans ce lieu. Amen. C'est parce qu'il vous a créé et il vous a voulu. Lisons ensemble le psaume 139, versets 13 à 18. C'est un très beau psaume. Je l'aime et il m'a souvent encouragé lorsque l'opinion que j'avais de moi-même était une opinion difficile et qui m'empêchait d'avancer. Mais voilà ce qu'il est dit dans le psaume 139, versets 13 à 18. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Regarde ton voisin. Est-ce que tu vois en lui une créature merveilleuse? Amen. Oh, il y a des amen crispés quand même, hein? Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret
tissé dans les profondeurs de la terre. Écoutez bien ce qui suit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, les pensées de Dieu, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu, pour permettre à l'enfant que vous étiez, et que certains sont encore, de venir au monde, eh bien, n'est pas premièrement passé par un homme et par une femme. Peut-être que ce que je vous dis vous étonne ce matin. Dieu n'a d'abord pas eu pour vous créer besoin d'un homme et d'une femme. Il n'a pas eu besoin de la rencontre d'un spermatozoïde avec une ovule. Mais Dieu, avant de vous créer physiquement, a pensé qui vous étiez. Avant que vous ne soyez physiquement, avant qu'il ne vous tisse alors que vous étiez dans le ventre de votre mère, Dieu vous avait déjà pensé. Vous étiez déjà né dans sa pensée. Et parce que vous étiez né dans sa pensée, eh bien, il a créé un homme et une femme qui, eh bien, finalement, ont fait ce qu'il fallait. Je ne vous fais pas de dessin ce matin. On fait ce qu'il fallait pour que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui. Et j'aime penser cela. J'aime penser que nous soyons nés dans la pensée de Dieu. J'aime penser que nous soyons nés avant la relation d'un homme avec une femme. Pourquoi ? Eh bien, laissez-moi simplement vous donner quelques réflexions. Peut-être que tu es un enfant qui n'a pas été désiré par tes parents. Tu es né physiquement. Peut-être que tu n'étais tellement pas désiré qu'on t'a joué au dé. Et apparemment, on a gagné. Parce qu'aujourd'hui, les parents jouent au dé. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas ? Est-ce qu'on lui permet de naître ou est-ce qu'on lui permet de ne pas naître ? Aujourd'hui, la naissance physique d'un homme ou d'une femme, eh bien, sont des fois juste le résultat d'une décision prise par les parents. Peut-être que tu es le résultat d'un viol d'un mari ou d'un père que tu ne connaîtras jamais. Peut-être qu'on t'a dit que tu es un accident ou un incident de parcours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es harcelé. Et vous savez, aujourd'hui, les jeunes qui sont harcelés, j'ai l'habitude de côtoyer bien des jeunes de quartier. Eh bien, aujourd'hui, on leur dit « suicide-toi ». Qu'est-ce que tu fais sur terre ? Tu ne sers à rien, ôte-toi la vie. Peut-être que avant que tu ne sois né physiquement, quand tu n'étais qu'une masse informe, ceux qui ont permis que tu sois là ne t'ont pas désiré. Et les mots qui ont été dits ont commencé à te déformer intérieurement, avant même que Dieu ne puisse te former physiquement. Mais laisse-moi te redire cette réalité. Quand tu n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Tu as été créé, tu as été engendré dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu sais que tu as été engendré dans la volonté de Dieu, alors tu dois croire que ce que Dieu va faire avec toi, eh bien, est merveilleux. Je suis depuis 3 mois grand-père d'une première petite fille qui s'appelle Maëlia. Et chaque fois que je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite fille. Elle ressemble tellement à son grand-père. Je ne comprends pas pourquoi vous rigolez. Et lorsque je regarde ce petit être avec ses petits doigts, avec ses mains, avec son regard déjà espiègle, je me dis, mais qui d'autre qu'un Dieu capable de la tisser alors qu'elle était dans le sein de sa mère, eh bien, a pu me donner une telle petite fille.
Alors peut-être que vous vous dites, ce matin, le frère parlait de ceux qui devaient racheter le temps. Peut-être que vous vous dites, mais Dieu, est-ce qu'il a eu le temps de penser à moi ? Est-ce qu'il a eu le temps de tisser ces milliards de personnes qui sont sur la terre ? Alors laissez-moi juste ouvrir une parenthèse. C'est une parenthèse un peu scientifique. Mais on estime à peu près à 80 milliards d'habitants les personnes qui, depuis la création de l'homme, ont passé sur cette terre. À peu près. Alors, avec un tel chiffre, on n'est pas à 50 millions près. Hein. Et il est dit dans le texte que nous avons lu du psaume 139 que ces pensées sont plus nombreuses que les grains de sable. Chaque fois que Dieu veut nous donner une quantité que nous ne pouvons physiquement pas dénombrer, eh bien, il parle de grains de sable ou d'étoiles qui sont dans le ciel. Notamment dans le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 17, il parle de la postérité d'Abraham. Et quand il parle du nombre de la postérité d'Abraham, il dira « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. » Eh bien, on a calculé que dans 1 mètre cube de sable, il y avait à peu près 100 milliards de grains de sable. 100 milliards. On n'allait pas les compter, ce serait un peu long et vous perdriez votre temps. D'autres l'ont fait avant nous. Et donc, en calculant à peu près le nombre de mètres cubes de sable qu'il y a sur la Terre, il y aurait 10 puissance 23 grains de sable sur la surface du globe. À peu près. C'est un chiffre qu'on ne peut bien sûr, avec 23 zéros, pas nommer. Il est innommable. Et au passage, on imaginerait qu'il y a autant d'étoiles dans une galaxie que de grains de sable dans 1 mètre cube de sable. Le télescope spatial Hubble, qui est le plus puissant, dénombrerait 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, autant que de grains de sable dans 1 mètre cube de sable. Et il semblerait que nous sommes aujourd'hui, avec le télescope Hubble, capables de voir 10 puissance 23 étoiles dans le ciel. Autrement dit, autant de grains de sable que d'étoiles dans le ciel. Pensez-vous que les misérables 7,7 ou 7,8 milliards d'habitants sur la Terre, eh bien, pensez-vous que Dieu n'ait pas été capable, un à un, de les prendre, de les former, de les penser et de leur permettre de naître ? Dieu qui a créé les 10 puissance 23 étoiles, et ça c'est que ce qu'on peut voir. Et les 10 puissance 23 grains de sable, n'est-il pas capable aujourd'hui de nous créer et de nous faire former comme il l'entend ? Dans le psaume 139, et je continue mon raisonnement, il y a une question que David pose au verset 7, qui vient un peu comme entacher la bonne nouvelle de ce Dieu créateur de chacune de nos vies. Il dira la chose suivante au verset 7 du psaume 139, « Et où fuirai-je loin de ta face ? Où fuirai-je » La définition du mot fuir, même si le mot est simple, s'éloigner rapidement pour échapper à quelqu'un. S'éloigner rapidement. Alors bien sûr, la question que je me suis posée en lisant ce texte, c'est pourquoi avons-nous besoin de nous éloigner de ce Dieu qui, d'une masse informe que nous étions, eh bien, nous a créés tels que nous sommes ? Pourquoi avons-nous besoin de fuir ce Dieu merveilleux ? Eh bien, pas besoin de chercher très loin. Nous devons fuir à cause du péché qui nous a éloignés de Dieu. Et à cause du péché, finalement, eh bien, ce que Dieu avait créé dans ses pensées comme quelqu'un de parfait est redevenu comme une masse informe. Alors que dans ses pensées, avant que nous ne naissions physiquement, Dieu nous avait parfaitement créés et voulu, eh bien, à cause du péché qui est né en nous, nous avons fui Dieu, mais permis également au péché de nous déformer, et alors nous sommes redevenus comme une masse informe, déformés par le péché.
Je regardais l'autre jour quelques photos, je ne vais pas vous les montrer, mais notamment d'une femme anorexique. J'avais, il y a quelque temps de cela, reçu au bureau une femme anorexique. Et quand je l'ai vue monter les escaliers, rentrer dans mon bureau, j'étais effrayé. Elle était là devant moi comme une masse informe. Elle faisait, me semble-t-il, entre 35 et 38 kilos. Et elle avait plus de 30 ans. C'était de la peau sur un squelette. Et puis elle rentre dans le bureau et m'explique pourquoi elle en est venue à devenir, à cause du péché, le sien, mais également ceux des autres à son égard, est bien devenu difforme. Et alors nous avons prié ensemble. Et 3 ans après, cette femme qui venait d'une autre région, son père habite dans la région de Mulhouse, elle est montée les escaliers pour arriver à mon bureau. Je ne l'ai pas reconnue. Dieu avait permis que se produise un miracle qui la guérisse de son anorexie. Et ce qui était déformé a été patiemment reformé par Dieu. Parce que Dieu l'aimait et la voulait telle qu'il l'avait pensée. Et elle me dira la chose suivante, et ça m'a vraiment touché, c'est que lorsque son père est venu la chercher, alors qu'elle avait pris le train et qu'elle était arrivée à la gare, il est passé 2-3 fois devant elle et n'a pas reconnu sa propre fille. Tellement Dieu avait agi et changé cette femme. J'ai eu l'occasion de voir des photos d'enfants mutilés qui, à cause de la guerre, avaient une jambe arrachée, un bras arraché. Le péché qui nous rend difformes. Des enfants qui meurent de faim. Des femmes battues et marquées. En 2019, il y a eu 117 femmes qui sont mortes à cause de féminicide. Combien d'enfants sont avortés? Et quand ils sont avortés, eh bien, sont finalement broyés. On les empêche de devenir ce que Dieu avait pensé d'eux et ce que Dieu voulait faire d'eux. Et quand nos pensées ne sont plus au diapason avec la pensée de Dieu, alors nous nous déformons. Et nous déformons ce que Dieu a formé dans sa pensée de chacun d'entre nous. Alors je voudrais vous dire ce matin, s'il vous plaît, arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. Peut-être que certains d'entre vous fuient à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Peut-être êtes-vous nés de nouveau, mais peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réellement saisies, compris. Arrêtez de fuir. Je parlerai demain matin de choses qui, dans nos vies, peuvent se figer et nous empêcher d'aller de l'avant. Pour que nous soyons formés à l'image de Christ, il a fallu que Jésus vienne sur cette terre, né dans une étable à Bethléem, et qu'il accepte de se laisser malmener, déformer physiquement à cause de notre péché. Il a souffert, son corps a été boursouflé, arraché, malmené à cause de moi et de toi. Il est lui-même devenu comme une masse informe pour porter la masse informe que nous-mêmes nous étions devenus à cause de notre péché. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 7. Laissez-moi relire ce texte, même si certains le connaissent certainement très bien, voire par cœur. Il est dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Jésus, pour nous et par amour pour nous, a accepté de devenir une masse informe, déformée, à cause de notre péché, pour que nous puissions, nous que Dieu a créés, revenir au Dieu créateur, à ce que Dieu avait pensé initialement de chacun d'entre nous et que le péché a déformé. Alors laissez-moi vous parler simplement de ce deuxième texte, passer de la naissance physique déformée par le péché à la nouvelle naissance qui nous rétablit et nous forme tout à nouveau à l'image de Christ. Nicodème. Nicodème veut dire victorieux du peuple. Nicodème était un chef des pharisiens, chef de ceux qui sont intelligents et qui disent « fais ce que je dis et fais pas ce que je fais ». Vous savez, c'est ce que Jésus reprochait un peu aux pharisiens. Vous dites aux autres de faire, mais finalement, vous ne faites pas ce que vous dites aux autres de faire. Voilà à peu près la définition d'un pharisien. Ils connaissent la loi, mais ne l'accomplissent pas et demandent aux autres de l'accomplir. Regardez comment Jésus les voyait. Matthieu chapitre 23, verset 27, il dira aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » J'ose croire qu'il n'y a pas d'hypocrite au milieu de nous. Amen. Et peut-être par endroits, sommes-nous encore déformés. Et je crois que si ce qui est dit sur ce livre, vous le mettez en pratique, élevez votre niveau, c'est parce que de ce qui est encore difforme en vous, Jésus veut continuer à le former pour que vous éleviez votre niveau. Et ce pharisien était quelque peu déformé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez, regardez bien à ce à quoi il ressemblait, à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà l'image déformée qu'était Nicodème, parce que c'était comme les autres, un homme hypocrite. Parce que comme les autres, il lisait la loi, mais ne pouvait lui-même ni l'appliquer, ni à cause de cela demander aux autres de l'appliquer. Pourtant, il exigeait des autres qu'ils l'appliquent. Et à un moment, Nicodème a été attiré par le personnage merveilleux, miraculeux qui était Jésus. Et de nuit, il est venu le trouver. Alors, peut-être que c'est difficile pour toi d'avoir un nez à nez de jour avec Dieu. Peut-être que c'est difficile parce que tu as peur de ce que les autres diront si tu viens au regard de tous. Nicodème est venu de nuit à Jésus. Et j'aimerais te dire que tu peux venir dans le secret de ta chambre à Jésus. Tu peux tranquillement, caché dans ta chambre, alors que personne ne te voit, si ce n'est celui qui est ton créateur, venir à lui et faire une rencontre avec lui. Et si tu le cherches de tout ton cœur, alors oui, parce qu'il t'aime, il se laissera trouver par toi. Tu peux, grâce à lui, tout recommencer et partir à zéro. Nicodème est venu à Jésus. Il est venu de nuit caché. Mais j'aime ce qu'il est dit dans le texte de Nicodème. Il est dit qu'il vint lui auprès de Jésus. Vous avez noté le petit mot lui ? Nicodème vint lui auprès de Jésus. Qu'est-ce que veut dire le mot lui ? Le mot lui veut dire que c'est non pas il n'a pas cherché l'approbation de l'ensemble des pharisiens qui étaient avec lui. Mais il a, lui, le pharisien,
pris individuellement la décision de venir et de s'approcher de celui seul qui pouvait lui permettre de naître de nouveau, d'avoir une vie nouvelle, une vie qui lui permette de comprendre les choses du royaume de Dieu. Et Jésus n'a pas pu expliquer la raison pour laquelle il faisait tous les miracles qu'il faisait, parce que tant que Nicodème n'était pas né de nouveau, il n'était pas capable de comprendre pourquoi Jésus faisait les miracles. Mais pour comprendre les choses du royaume, tu as besoin de vivre une vie nouvelle. Une vie dans laquelle, on peut dire, il est né de nouveau. Il est né physiquement, voulu par Dieu, aimé par Dieu, déjà dans ses pensées, mais né de nouveau par l'action du ciel et de l'Esprit qui agit dans les cœurs. Amen. Lui, il est venu à Jésus. Et son nom veut dire victorieux du peuple. Il a été victorieux. Victorieux du qu'en pensera-t-on ? Victorieux du que diront les autres si je m'approche de Jésus ? Victorieux de que diront celui qui le déforme par leur critique, alors que Jésus seul est capable de changer mon cœur. Il a été victorieux parce que la décision qu'il a prise n'a pas été une décision groupée qui, si elle l'avait été, ne lui aurait certainement pas permis de venir à Jésus. Mais la décision qu'il a prise a été une décision qui a été personnelle. Amen. Né pour naître. Vous êtes né, bien-aimé, dans la volonté de Dieu. Et quoi qu'on ait dit sur vos vies, quelle que soit la manière dont on vous a traité, peut-être que l'on vous a dit que vous n'étiez pas désiré, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas d'abord le résultat de cette relation entre un homme et une femme. Vous êtes d'abord et avant tout le résultat de la pensée du Créateur qui vous a voulu et créé. Et à partir du moment où vous savez cela et que vous venez à Jésus, alors Jésus vous ramène non pas à ce que vous êtes uniquement physiquement, le résultat d'un père et d'une mère, mais il vous ramène bien avant à la pensée de Dieu qui vous dit que vous êtes une merveilleuse créature. Et tout ce que le diable a essayé de déformer, tout ce que le péché a essayé de déformer, tout ce que vos mauvais choix ont déformé en vous, dans la mesure où vous venez à Jésus, qui a été déformé lui-même à cause de votre péché, il va le prendre comme un potier prend de l'argile et façonne le vase. Il va vous façonner tout à nouveau au travers de la nouvelle naissance. Il va faire de vous une nouvelle créature. Et vous pourrez dire ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Laissez-moi juste vous donner encore un exemple, celui d'un homme de l'Ancien Testament. Cet homme s'appelle Jacob. Vous connaissez Jacob. Jacob a voulu, poussé par sa mère, ressembler à son frère pour voler la bénédiction qui lui revenait de droit. Vous vous rappelez cette histoire ? Alors, comme il n'était pas poilu, il s'est inventé un manteau de poil et il s'est approché de son père qui était non-voyant pour que celui-ci, le touchant, puisse en déduire que ce n'était pas Jacob, mais Ésaü. Autrement dit, Jacob a voulu se déformer et devenir quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est un peu le problème de notre société aujourd'hui. La société nous donne l'image de ce que devrait être l'être humain. Et à cause de cela, on se calque sur l'image que la société nous donne et non plus sur ce que Dieu a voulu de nous et a pensé de nous. Et alors, Jacob a un peu fait comme cela pour obtenir quelque chose, à savoir la bénédiction de la part de son père que devait hériter son frère. Et il s'est donc déguisé en lui. Et quand il a péché, il a fait ce que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 139, il s'est enfui. Il a pris la fuite. Il est parti. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur. Peur en particulier de son frère qui, bien sûr, n'a pas aimé ce qu'il a fait. Mais j'aimerais vous lire un texte
de la première vision qu'a eue Jacob. Vous savez, la vision de l'échelle, dans Genèse chapitre 28, pour que vous compreniez quelque chose. Alors que Jacob était en train de fuir en Mésopotamie, voilà qu'il est là dans le désert et qu'il reçoit la vision de l'échelle. Et écoutez bien ce qu'il est dit. De Jacob, l'homme pécheur, l'homme qui fuit, l'homme qui a volé le droit d'aînesse, l'homme qui était un usurpateur. Regardez ce que Dieu dit de lui alors qu'il est dans cet état-là. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz veut dire virage ou tournant. Et je crois que le tournant de ce qui nous permet de comprendre que Jésus veut produire en nous une nouvelle naissance qui, elle, nous permettra de saisir les richesses que le royaume de Dieu veut nous confier. Eh bien, la première des choses, c'est de comprendre que alors que nous sommes encore des Jacob, Dieu continue à nous aimer. Amen. Nous ne devons pas croire que ce n'est qu'à partir du moment où nous rencontrons Jésus que Dieu nous aime. Jacob, alors qu'il était en train de fuir, il venait d'usurper l'héritage qui revenait de droit à son frère. Dieu lui dit, « Je serai avec toi, je te bénirai et je bénirai ta postérité. » Alors que Jacob était un homme pécheur et en fuite, Dieu se révèle à lui comme un Dieu qui l'aimait malgré le fait qu'il était un pécheur. Et bien aimé, vous devez comprendre cela. C'est l'amour de Dieu qui vous pousse dans les bras de son Fils Jésus. C'est l'amour de Dieu qui vous a voulu, qui vous a façonné, qui vous a voulu tel que vous étiez dans ses pensées, qui vous continue à vous dire, quoi que vous soyez, qu'il vous aime. Et alors que vous réalisez qu'il vous aime, il vous pousse dans les bras de Jésus, qui vous permet alors de vivre ce qu'a vécu Nicodème, et je n'en doute pas, de vivre ce que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ici dans ce lieu. Amen. Luz, c'est le premier tournant, le premier virage qu'a pris Jacob, qui n'a pas été produit par un désir de rencontrer Dieu, mais c'est Dieu qui a créé un nez à nez avec Jacob. Il est venu, il a monté et descendu l'échelle au travers de ses anges et il lui a dit, alors que tu es pécheur, je continue à t'aimer. Alors que tu as triché, alors que tu as volé ton droit d'aînesse, alors que tu n'es pas droit à mes yeux, alors que tu es en fuite, alors que ton frère est en colère contre toi, alors que rien ne va, je t'aime et je te dis que je te bénirai. Et si Dieu a pu dire qu'il allait bénir Jacob, c'est d'abord parce qu'alors que Jacob n'était pas encore né, Dieu l'avait déjà pensé, il l'avait déjà façonné et voulu, et qu'il l'aimait comme il aime chacune de ses créatures. Amen.
Et la suite, vous la connaissez. Il y a eu un deuxième nez à nez, face à face entre Jacob et Dieu dans Genèse chapitre 32, verset 20. 32, verset 24, Jacob était seul. Il a envoyé ses femmes, ses enfants de l'autre côté du torrent. Et puis voilà qu'il demeure seul avec Dieu et qu'il rencontre, dans Genèse chapitre 32, verset 30, il rencontre Dieu face à face. Et de Jacob qu'il était, il a été appelé Israël, l'homme vainqueur. Rappelez-vous, Nicodème veut dire victorieux du peuple. Israël veut dire vainqueur. Je crois que Dieu veut faire de nous des vainqueurs. Et je crois que Dieu va nous permettre de rehausser le niveau des victoires qu'il nous donne. Il va rehausser le niveau des victoires qu'il nous donne. Mais il me semblait important ce matin d'aborder un thème qui me semble est bien sûr connu de tous, la nouvelle naissance. Bien sûr, ça a été certainement abordé, mais je crois qu'il peut arriver que bien qu'étant nés de nouveau, eh bien, nous soyons encore attachés à notre passé, à ce que les gens ont dit de nous, pensé de nous, et que ce qu'ils ont pensé de nous nous fige et nous empêche de rehausser le niveau de ce que Dieu veut faire pour avancer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Mais seule une vraie nouvelle naissance, une vraie intervention d'un Dieu qui nous aime tellement et qui nous a pensé avant qu'on ait pu nous dire quoi que ce soit, qui nous a voulu comme un créateur parfait, eh bien sera capable de nous permettre, nous montrant qu'il nous aime, de rentrer dans sa destinée, dans sa volonté et dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. J'aimerais que l'on puisse fermer nos yeux. Et puis je demandais peut-être à des musiciens de monter. Merci beaucoup. Fermons nos yeux juste un petit instant. Je ne vais pas tarder dans la prière, mais j'aimerais juste relire la promesse de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, moi, votre Créateur, moi l'Éternel, moi qui, avant que vous ne soyez physiquement créé, moi qui vous ai avant cela créé par mes pensées, moi l'Éternel, je vous demande de ne plus considérer ce qui est ancien, ne plus considérer ce qu'on a peut-être dit de vous, considérer ce que vous avez vécu de difficile, considérer ce qui a créé des fuites. Moi l'Éternel, moi votre Créateur, je vous dis, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est ce que moi l'Éternel, je ferai pour chacun d'entre vous. Alors que nous avons les yeux fermés, alors que nous sommes dans le secret, puis-je dire, de la nuit de notre cœur, comme l'a été Nicodème lorsqu'il est venu voir Jésus, comme Jacob lorsqu'il a eu cette vision à Luz, il faisait nuit, lorsqu'il a rencontré Dieu au gué de Jabbok, il faisait nuit. Peut-on pendant un instant dans notre nuit intérieure dire, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux un face à face, je veux un nez à nez avec toi, je veux que la rencontre de mon corps physique dise oui à ce Dieu qui veut me permettre de naître de nouveau. Peut-être voulez-vous prendre ce matin cette décision. Alors pendant que nous avons les yeux fermés, simplement là où vous êtes, levez la main. Pendant que nos yeux sont fermés, peut-être tu veux dire, moi je veux le rencontrer. Je ne veux pas le rencontrer parce que mes parents le connaissent, mais je veux le rencontrer personnellement. Je veux le trouver, le découvrir. Je ne veux plus permettre que cette vie qui m'a déformé continue à me déformer. Je veux que Dieu prenne ce qui est un peu comme une masse informe, ce qu'on a fait de moi, redevienne à l'image de ce que Dieu avait pensé de moi.
Juste là où tu es, lève la main. Et je veux prier pour toi. Je veux prier. Seigneur, bénis. Bénis chaque précieuse personne qui est là. Merci parce que tu connais les cœurs et la vie de tous ceux qui sont là. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que, alors que nous sommes par moments, par endroits désobéissants, tu continues à nous aimer et à nous permettre, avec ton divin niveau, de nous montrer qu'est-ce qui en nous doit encore changer. Et de la même manière que notre nature n'a pas pu changer sans le soutien de ton esprit, qui nous permet de naître de nouveau de la même manière. Changer sans que ton esprit accomplisse son œuvre en nous n'est pas possible. C'est pour cela, ce matin, nous venons à toi. Puis-je vous demander de vous lever là où vous êtes? Demandez simplement de vous lever. Je vais demander à Dieu de vous bénir encore. Seigneur, merci de bénir chaque précieuse personne qui est là. Merci de leur permettre de considérer le merveilleux Créateur que tu es. Et merci de leur permettre, parce qu'ils sont pour beaucoup nés de nouveau, eh bien de distinguer la réalité de ton royaume dans leur vie. Non pas seulement quand ils passeront de vie à trépas et partiront, mais déjà ici-bas, que ton royaume se manifeste. Que ce matin, que les jours à venir, ton royaume puisse se manifester. Il y a une personne qui est là. Dans ton cœur, tu dis, mais Seigneur, alors que j'étais jeune, tellement maltraité. Et ce sont là dans ton cœur comme des souffrances secrètes que personne ne connaît parce que tu ne les as pas dites, mais tu t'es replié sur toi-même. Et dans ta chambre, tu pleures et Dieu te dit, je vois tes larmes. Moi, je t'aime et je vais intervenir pour toi. J'ouvre pour toi dans le désert que tu vis un chemin nouveau. Et je te permettrai d'y marcher dans ma présence. Je vais, moi, l'Éternel qui t'ai créé, te guérir. Et te permettre de penser, non pas comme les autres pensent de toi, mais de penser ce que moi-même qui t'ai créé, je pense de toi. Je t'aime, te dit le Seigneur. Quand tu rentreras chez toi, va dans le secret de ta chambre. Mais n'y va plus avec le même état d'esprit. Regarde à moi, fixe tes regards vers moi. Et alors dans le secret de ta chambre, je te bouleverserai, je te visiterai, je te guérirai et je ferai refleurir des fleurs dans ton désert. Je te dis le Seigneur qui t'aime. Je te dis le Seigneur qui t'aime. Il y a également une personne qui est là. Tu as des pensées de suicide, des pensées suicidaires. Parce qu'il te semble que perdre la vie vaut mieux que continuer à la vivre comme tu la vis. Et Dieu te dit, ne fais pas cela. Ne tue pas ce que j'ai créé. N'ôte pas la vie à ce que j'ai voulu et désiré. Depuis bien longtemps dans mes pensées. Alors même que tu n'étais physiquement pas né, je t'ai voulu former dans mes pensées. Mais je vais venir à ton secours. Toi aussi, rentre dans le secret de ta chambre. Crie à moi. Cherche-moi de tout ton cœur. Ne cherche pas à ôter ta vie, mais cherche celui qui t'a donné la vie. Je suis moi l'Éternel qui t'ai donné la vie. Et quoi qu'on t'ait dit, considère ce que je t'ai dit au travers du psaume 139. Vis une vie nouvelle, viens à moi et je changerai ton cœur. Je te bouleverserai et je te donnerai une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que j'ai pour toi, te dit le Seigneur qui t'aime, un avenir et une espérance. Mes projets sont pour toi des projets de paix. Père, merci pour l'œuvre que tu accomplis au milieu de ton merveilleux peuple qui est là. Merci parce que tu travailles les cœurs par ton esprit. Et je me réjouis pour tout ce que tu accompliras encore dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.